Bonjour à tous, c'est Antonin et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de l'heure maniaque, donc présentation de l'heure de ma boîte à pêche. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter deux leurres assez différents, donc un minnow et un crank. Donc je vous présenterai un petit peu les deux en détail par la suite. Donc je vais d'abord présenter le premier, celui-ci. Voilà, alors on va commencer par celui-là, donc c'est un leurre de chez Storm. Donc Storm, c'est une marque de leurre quand même relativement connue, hein, je pense que tout le monde connaît. Euh, alors, au niveau de la couleur, c'est une couleur quand même qu'on trouve un petit peu partout. Donc Silver Blue, ils appellent ça Silver Blue. Donc, en gros, bleu argenté en fait. Bleu, argent, et puis orange en dessous. Voilà. Équipé d'une longue bavette, ce qui fait qu'en fait il va plonger très profond, la pression de l'eau va être très forte, donc il va plonger très profond. Ça c'est un truc sympa à savoir. Bon, pour aller pêcher les eaux profondes, c'est quand même sympa. Enfin, entre deux eaux, quand l'eau est très très profonde, c'est sympa. Et sinon, en étang, on va aller pêcher au fond avec ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Alors, équipé de billes. Voilà. Équipé de billes, c'est un leurre quand même qui fait des ravages. Hein. Il peut faire beaucoup de ravages. Alors moi, je ne l'utilise pas assez souvent. Je me le dis, je ne l'utilise pas assez souvent. Mais franchement, si vous avez l'occasion de le trouver et de l'acheter, prenez-le. Parce que franchement, je trouve que il est vraiment sympa. Donc ça, c'est le Storm SMS 05. Donc en Silver Blue, donc 5 cm. Et il fait donc bille aiguë. Donc j'ai déjà expliqué que bille aiguë, c'était vraiment pour exciter le poisson. Alors, donc voilà. Et après, au niveau des animations. Donc les animations, ça va être très très simple. Il n'y a pas grand chose à faire. Première animation, c'est ramener en linéaire. C'est ce que tout le monde sait faire. Hein. Ça, ramener en linéaire, il n'y a pas plus simple. Mais ensuite, il y a d'autres animations, c'est genre des, des jerks. Des jerks ou des twitch. On peut varier avec des jerks et des twitch. Alors, des twitch, des petits coups de canne et des jerks, des grands coups de canne. Très très long. Ce qui fait qu'en fait, le leurre va avancer beaucoup, puis en fait, aller très vite de droite à gauche. En fait. Et donc, ça va faire beaucoup de vibrations dans l'eau. Ou alors, des jerks plus courts. Des jerks, normalement, c'est plus court. En fait, c'est des petits coups de canne très rapides, en fait. Qui fait qu'en fait, le leurre on va même pas quasiment le voir bouger, en fait, dans l'eau. Tac, il va faire des droites-gauche très rapides. Très, très saccadé et très rapide. Tac, tac, tac. Des droites-gauche, mais dans l'eau. À la différence du stick-bait que j'ai montré au premier épisode, qui, lui, est en surface. Donc, celui-ci. Donc voilà, soit ramener en linéaire, donc à droite, soit ramener, stop, ramener, donc le principe du stop and go. Soit, s'il n'y a pas beaucoup de fond, bottom tapping. Donc bottom tapping, bon, c'est possible avec une grande bavette comme ça, mais bon, il faut quand même faire attention, pas s'accrocher, il ne faut pas que le fond soit trop encombré. Et bottom tapping, en fait, c'est le principe en fait, de faire cogner la bavette sur le fond, souvent sur les cailloux. Donc voilà, ça tombe très bien. Hein. Ça fait rebondir le truc sur les cailloux de manière à faire vibrer le fond et de énerver les poissons qui se trouvent au fond. C'est toujours un principe d'énervement. En plus, avec les billets aigus, ça double un petit peu le principe. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour énerver les poissons. Quand ils ne sont pas trop actifs, ça marche super bien. Et en plus de ces coloris-là, des coloris assez excentriques, ça marche très bien pour le brochet et la perche. Voilà. La perche, surtout, c'est pour ces coloris-là, ils adorent ça. Voilà. Donc ça à utiliser, le SMS 05 de chez Star. Voilà, je vous le conseille, c'est sympa. C'est sympa. Voilà pour ça. Donc après Twitch et Jerk, hein, de Twitch, des tout petits coups de canne, tac, il va peut-être avancer un petit peu, faire une pause, tac, tac, il va peut-être l'avancer un petit peu à droite, à gauche, un petit comme ça, excusez-moi. Et des jerks, en faisant des gros coups, en faisant désaxer en fait le leurre à droite, à gauche, en n'ayant pas une ligne rectiligne en fait. Donc voilà. Donc, quatre sortes d'animation. Linéaire, stop and go, twitch ou jerk. Et on peut varier twitch et jerk dans le même ramené. Alors, ça peut marcher très bien. Je n'ai jamais fait de poisson avec parce que je n'utilise pas assez souvent, mais j'ai déjà testé un petit peu les animations et je peux vous dire que le twitch et le jerk, ça marche pas mal. Donc là, c'est sympa. Ça fait pas mal son boulot en twitch et jerk. Voilà. Surtout twitch. Voilà. Donc j'arrête pour ce là. On va passer au deuxième. Celui-ci, on change de marque. Ça, c'est un Caperlon. Donc, une marque, entre guillemets, c'est chez Decathlon. Alors, moi, je pêche beaucoup chez Decathlon parce que les leurres sont pas très chers et pourtant, on peut faire des poissons tout autant. Donc, ça, c'est un crank. La famille des crankbait. Donc, crankbait, normalement, c'est plus gros.
Enfin, il existe deux sortes de crankbaits. Il existe les flat et les fat crankbaits. Les fat crankbaits et les flat crankbaits. Fat, ça veut dire gros en anglais, donc vraiment des gros crankbaits. Et flat, plus petit, plus restreint. Et souvent, normalement, ils ont des grosses babettes. Alors, les fat ont des grosses babettes, les flats ont des petites babettes. Ça, c'est un flat. Voilà, ça, c'est un flat. Alors, coloris feu, hein, rouge, jaune, noir et orange. Donc, coloris du feu, quoi. Moi, j'appelle ça coloris feu. Voilà. Donc, c'est l'heure là. Alors, comment les utiliser? Ça va pas être très compliqué. Alors, où les utiliser déjà? Ça, il faut les utiliser soit en plein eau. Ça, c'est en plein eau. Comme celui-ci d'ailleurs. Celui-là, c'était en plein eau aussi. En plein eau. Ou alors sur les abords de nénuphar, pour celui-ci. Alors, celui-ci, on peut les utiliser aussi partout en fait. On peut les utiliser un petit peu partout. C'est des leurres où il faut soit peigner en plein eau, parce qu'ils vont à 2 mètres de profondeur. Ceux-là, ils vont un peu plus profond. Celui-là, il va un peu plus profond. Il va à 3 mètres de profondeur. Donc celui-là, c'est pour vraiment pêcher dans les endroits où il y a pas mal de fond. Et après, les abords de nénuphar, c'est un petit peu compliqué, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de fond aux abords des nénuphars, parce que sinon c'est pas possible. Mais alors celui-là, par contre, c'est complètement différent. Soit on pêche en pleine eau avec, donc ce qui va faire environ 2 mètres, si on a 4 mètres de profondeur, ça va faire entre deux eaux. S'il n'y a vraiment pas beaucoup de fond, ça va être au fond. S'il y a beaucoup de fond, ça va être en surface en fait. Et ces leurres-là, on les utilise très souvent pour pêcher la perche. Ça marche très très bien pour la perche. Et le brochet, il marche très très bien aussi. Donc on peut pêcher en pleine eau, aux abords de nénuphar, sur les berges aussi. En fait, on peut faire un petit peu tous les postes avec ça. C'est un peu ce délire polyvalent. Ça, c'est un petit peu délire polyvalent. On peut aller un peu partout. Euh, Alors, comment l'utiliser donc? L'utiliser, c'est très simple. Il n'y a pas grand chose à faire. C'est soit lancer, ramener en linéaire, c'est-à-dire linéaire, canne basse, hop, on ramène, comme celui-ci. Soit alors en bottom tapping, mais alors bottom tapping, normalement ça va être plutôt des fat crank. Moi j'en ai pas de fat crank. Il faudra d'ailleurs que peut-être que je m'en achète un. Moi j'ai un flat, seulement un flat. Mais un fat crank, c'est vrai que c'est une grande bavette, donc ça permet de taper vraiment au fond. Mais là un flat, ça permet pas, c'est pas possible. Enfin, on risque de s'accrocher. On peut, mais on risque de s'accrocher beaucoup. Donc c'est dommage. Donc ramener en linéaire. Ou alors, il y a une deuxième façon, c'est lancer, enfin ramener, arrêt. En plus, c'est un suspend. Enfin, non, c'est pas un suspending, il remonte en fait. Dès qu'on va arrêter, lui, il va remonter. Lui, il va être suspending, donc ça veut dire qu'il va rester toujours à la même couche d'eau. Mais alors, lui, non. Il va être suspending, en fait, il va faire ça. Hop, il va arrêter. Hop, et dès qu'en fait, il va plonger, puis hop, il va rester à la même hauteur d'eau quand vous allez arrêter de mouliner. Et après, quand vous allez reprendre, il va encore baisser avec la bavette. Lui, c'est différent. Lui, il va faire ça comme ça, et dès que vous allez arrêter, hop, il va remonter plus ou moins rapidement. Mais lui, il remonte quand même relativement rapidement. Et c'est souvent quand le leurre remonte que l'attaque peut se produire. C'est souvent comme ça que l'attaque peut se produire. Alors, voilà. Donc il y a deux sortes d'animation. Après, en faisant des Twitch, il va faire des droites-gauche très, très marquées et puis faire beaucoup de bruit en fait. Parce qu'il est équipé de billes aiguës, donc c'est toujours pour agresser le poisson. Donc, oui, c'est pour animer le poisson, enfin pour le réveiller un petit peu quand il est très agressif déjà. Ça, en plus, s'il est très agressif le poisson, les billes aiguës comme ça va pas l'empêcher de mordre, hein. Vous en faites pas, ça va encore plus l'exciter. Quand les poissons sont pas mordeurs, ça va plutôt leur faire peur. Donc ça a deux effets encore, comme le popper en fait. Comme le popper, c'est un petit peu deux effets, soit les repousser, soit les attirer. La crank, c'est un petit peu pareil, et surtout avec des billes aiguës. Les billes aiguës, ça a deux effets, donc il faut faire super attention. Euh, alors, on peut les utiliser quand les poissons sont pas actifs, hein, on peut les utiliser. Alors, ai-je déjà fait des poissons avec celui-là? Est-ce que j'ai déjà utilisé? Oui. Oui. J'ai déjà utilisé beaucoup de fois. J'ai utilisé vraiment beaucoup de fois. J'ai essayé de pêcher un petit peu au brochet avec en hiver. Bon, ça n'avait pas donné grand-chose. Et là, dernièrement, il y a un mois, j'ai j'ai réussi. Donc au mois de mai. Au mois de mai, ça fait pas un mois, ça fait plus que ça, pardon. J'ai fait un joli brochet. Pas un joli brochet, n'importe quoi, deux belles perches. Deux belles perches, le joli brochet que j'ai fait avec autre chose. J'ai fait deux belles perches. Alors, comment j'ai fait? J'ai lancé dans une écluse aux abords du canal de la Somme, j'ai lancé dans une écluse. J'ai ramené une première fois rien, j'ai relancé une deuxième fois, toujours en linéaire, hein, seulement linéaire, hop, j'ai une attaque. Oh, j'ai dit encore une algue, parce qu'il y a beaucoup d'algues dans cette écluse, j'ai ferré, et bah non, c'était bien une perche de 22 cm.
je la prends en photo, je la relâche, hop, j'ai réessayé, je lance, troisième lancé, rien, et quatrième lancé, hop, c'est un quatrième perche. Enfin, deuxième perche, pardon, quatrième lancé, deuxième perche, voilà. Donc 24 cm, c'est là, 2 cm plus grosse que la première. Donc c'est des belles perches, hein, franchement j'étais bien content de moi. Et souvent quand vous attrapez une perche, n'hésitez surtout pas à relancer au même endroit. Parce que les perches vivent en banc. Si les perches, il y en a une qui est là, il y en a parfois d'autres. Ensemble. Quand vous avez des très grosses perches, genre des perches de 30-35 cm, faut pas. Enfin, c'est rare qu'il y en ait une ensemble parce que c'est souvent solitaire, des grosses perches comme ça. Enfin, 30-35 encore si, mais plus de 40, c'est très solitaire. Par contre, bon, ça peut arriver qu'elles soient en banc, mais c'est très solitaire, souvent c'est très solitaire. Par contre, quand vous attrapez des petites, c'est tout le temps en banc. Tout le temps. Tout le temps. Ou à 99% en banc. Voilà. Donc voilà pour le crank. Donc j'en suis super content. Ça c'est le Lutte 45 de chez Caperlin. Donc un poids de 5,1 g, coloris feu, 2 mètres de profondeur au maximum au niveau de la nage. Donc voilà. Donc à utiliser à peu près partout. C'est un petit peu polyvalent c'est là. Attention, 2 mètres de profondeur au niveau de la nage. Donc, alors une petite astuce aussi pour ramener, soit vous faites des petits twitch, soit stop and go, soit linéaire. Et après, si vous voulez varier la hauteur de votre leurre, hein, n'hésitez pas à monter votre canne pour que le leurre aille moins haut. Parce que quand vous allez tirer dessus, en fait, avec la bavette, il va faire ça, mais il ne va pas aller très très haut. Forcément, parce qu'il sera bloqué avec votre fil. Il ne pourra pas aller plus bas. Donc, vous pouvez le faire évoluer à 1 mètre de profondeur si vous ramenez canne. Ça, c'est un bon truc à faire. Voilà. Donc, voilà pour les deux leurres. Donc, si j'avais un leurre à garder sur les deux, je pourrais pas vraiment vous guider. Franchement, les deux sont très bien. Alors, avoir un petit leurre comme ça qui ressemble vraiment à un poisson en silver blue, c'est vraiment pas mal. Et alors, avoir un crank, pas forcément de cette couleur-là, mais un crank, c'est toujours utile. Un flat et un fat, c'est pas mal. Moi, j'ai pas de fat, mais un flat et un fat, ça pourrait être super, franchement. Voilà. Donc, voilà pour les deux leurres. Voilà pour mes deux présentations d'aujourd'hui. Et voilà. Enfin, je suis très content de ces deux leurres-là. Et je vous les conseille vivement. Donc, pas forcément de ces marques-là, hein, toujours. Hein. C'est juste pour présenter un petit peu les sortes de leurres. Je vous dis juste mes impressions sur mes leurres à moi. Après, vous avez le droit d'utiliser d'autres leurres du même genre, mais bien sûr, qui marchent tout autant. Voilà. Après, il faut utiliser plusieurs leurres. Après, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires si jamais vous avez un leurre qui vous a beaucoup plu, beaucoup plu. N'hésitez pas à le laisser. Hein. Dites-le moi, et puis j'essaierai, si jamais je l'ai, de faire une petite démo dessus. Enfin, de montrer la photo, puis de faire une petite démo, et puis pourquoi pas. Je verrai bien, si jamais je l'ai. Parce que moi, des leurres, je suis assez restreint. Et bon, voilà. Dites-moi si vraiment vous avez des leurres qui vous plaisent beaucoup. Dites-moi des conseils. Et n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, franchement. Moi, j'essaie de vous guider un petit peu, essayer de me guider moi un petit peu, parce que je suis pas un pêcheur super fort. Hein. Je pêche pas beaucoup de brochets, mais bon, voilà quoi. Je suis quand même assez calé en pêche. Je suis quand même très calé. Voilà. Donc voilà, mon deuxième épisode s'achève ici. Donc voilà pour ces deux leurres, le crank et un minnow. Et je vous laisse sur votre faim pour le troisième épisode qui va se dérouler bientôt. Allez, ciao ciao.